Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour trouver l'aire totale de ce prisme régulier à base heptagonale. Donc on commence par écrire la formule de l'aire totale d'un prisme qui est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Madame, c'est quoi ça l'aire de la base puis c'est quoi ça l'aire latérale? Ben l'aire de la base dans le fond ça se passe ici. Donc ça ici on a la première base qui est en haut puis on a la deuxième base ici qui est en bas. C'est pas une question de ce qui est en haut puis ce qui est en bas, c'est que dans le fond, les bases, c'est les deux faces qui sont isométriques, donc pareil, qui sont parallèles, donc face à face. Puis il y a aussi ce qui peut vous aider à trouver les bases, c'est que les faces latérales, ils doivent absolument être des quadrilatères dans un prisme. Fait que c'est impossible, dans le fond, que nos heptagones soient dans les faces latérales. Donc, clairement, ils sont dans les bases. Les faces latérales, en fait, ben c'est tout le reste, c'est les quadrilatères qui sont autour. Donc, si je prends mon petit surligneur, l'aire latérale, dans le fond, ça serait le rectangle qui est ici, l'autre rectangle qui est là. Puis, dans le fond, on aurait comme 7 rectangles qui constitueraient nos faces latérales de notre prisme. Donc là, on va aller préciser nos formules un petit peu. Donc, on va aller préciser surtout, en fait, la formule de l'aire latérale. Donc, quand on calcule l'aire totale de notre prisme, c'est toujours 2 fois l'aire de la base. Puis l'aire latérale, la formule de l'aire latérale d'un prisme, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. On va aller préciser nos formules encore plus. Donc, on continue avec l'aire totale qui est égale à 2 fois. Là, on est rendu à préciser la formule de l'aire de la base. C'est là où est-ce que vous allez devoir vous demander « Hey, ma base est en forme de quoi? » Bien, ici, notre base est en forme d'heptagone régulier parce que je vous ai dit que le prisme était régulier, donc ça veut dire que l'heptagone y est régulier. C'est quoi la formule de l'aire d'un heptagone régulier? Bien, c'est CAN divisé par 2. Ensuite de ça, on fait plus. Alors, ensuite de ça, on va se demander, c'est quoi le périmètre de notre base? Bien, en fait, le périmètre de ta base, ça dépend, c'est quoi ta base. Ici, notre base, c'est un heptagone régulier. Fait que c'est quoi la formule du périmètre d'un heptagone régulier? Bien, la formule du périmètre, c'est NC. Et ensuite, on fait fois la hauteur de notre prisme. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement remplacer toutes ces informations-là par les mesures qu'on a dans notre image. Donc, je continue à écrire. Donc, mon aire totale, c'est égal à 2 fois. Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est la mesure de côté de votre base. Donc, la mesure de côté de la base, c'est 4,75. Donc, 4,75 fois. Ensuite de ça, l'apothème de votre base, c'est 4,93. Donc, 4,93. Puis, notre nombre de côtés, c'est 7. Et ensuite de ça, on a notre divisé par 2. Plus. Après ça, ce qu'on vous demande, dans la partie NC, on est en train de calculer le périmètre de la base. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de côtés de notre base. Notre base, elle a 7 côtés. Donc, je remplace le nombre de côtés par 7. Ensuite de ça, la mesure de côté de ma base, bien, c'est 4,75. Je commence à manquer de place, je vais juste me réarranger. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est fois la hauteur. La hauteur qui est ici, guys, c'est pas la hauteur de notre base, là, même s'il n'y en a pas. C'est vraiment la hauteur de notre prisme. La hauteur de notre prisme, la définition, c'est que c'est la distance entre les deux bases. Donc, en ce moment, la hauteur de notre prisme, ça serait 9,8. Et ensuite, on va aller calculer tout ça. Bien, ici, ce qu'on voit, c'est que le x2 puis le divisé par 2, ils peuvent s'annuler. Donc, à ce moment-là, c'est ça que je vais aller faire. Si je prends un crayon, bien, le x2 puis le divisé par 2, ils s'en vont. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire le calcul qui est ici. Donc, 4,75 fois 4,93 fois 7. Donc, si je le fais, 4,75 fois 4,93 fois 7, ça me donne un nombre qui a 4 chiffres après la virgule, mais c'est pas grave du tout. On va tous les garder. Donc, ça me fait 163,9225. Ça, dans le fond, ici, guys, c'est l'aire de tes deux bases ensemble. Donc, ça ici, c'est l'aire de tes deux heptagones réguliers. Ça donne 163, blablabla. Maintenant, on va aller calculer l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est la partie qui est en jaune sur mon dessin, donc les 7 rectangles. Dans le fond, on le voit que c'est logique parce que chaque rectangle, la base, c'est 4,75, puis la hauteur, c'est 9,8, puis il y en a 7. Fait qu'il fallait faire 4,75 fois 9,8 fois 7. C'est ça un peu qu'on vient faire ici avec périmètre de la base fois la hauteur. On fait 4,75 fois 9,8 fois 7. Donc, ce calcul-là. Et ensuite, tout ce qui vous reste à faire, bien, c'est d'additionner ces deux choses-là ensemble pour avoir l'aire totale. Donc, si jamais dans un numéro, on vous demande seulement de trouver l'aire latérale, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la formule périmètre de la base fois la hauteur. Si on vous demande l'aire totale, bien, vous ajoutez les deux bases à ça.